Voilà, merci de votre fidélité à Sommet 13 Télévision et surtout à son émission Congo Presse de ce samedi. Merci de nous suivre. Le rendez-vous est maintenu quand même au-delà de tout ce qu'il y a comme problème de la vie. Mais nous nous disons, est-ce que on ne peut pas tout faire pour quand même respecter notre rendez-vous d'avant-bruit. Semaine 13, Congo Presse tient toujours à ses engagements. Nous voilà encore ce samedi pour vous informer et discuter autour de l'actualité de ces pays. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec deux invités, des journalistes, comme vous l'avez toujours constaté, pour parler de la République démocratique du Congo. Il est vrai que toute la semaine, il y a eu beaucoup de sujets qui ont quand même alimenté la semaine. Mais avec les invités qui sont sur ce plateau, on va revenir sur certaines questions délicates qui concernent l'actualité politique de notre pays. Vous l'avez certainement suivi, ça tire de partout. En République démocratique du Congo, le violon ne s'accorde pas entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Katumbi menacerait de quitter l'Union sacrée. D'ailleurs, c'est ce qui expliquerait, selon certaines sources, une émotion qui vise le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, qui, d'ici là, devrait se présenter devant l'Assemblée nationale pour s'expliquer. Mais au-delà de tout ce qu'on peut constater comme embillage autour de cette question, il est visé, et parce qu'il est certainement assemble de Moïse Katumbi. Est-ce que le divorce est consommé entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi? On va en parler avec les invités sur ce plateau. Je commence à ma droite avec Doudou Lomobé. Il est un habitué des Congo Presse. Doudou, bonsoir et bienvenue à Sommet 13 Télévision. Merci beaucoup, Francis. Merci pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs et aussi mon co-débatteur. Je salue tout le monde. Je suis très content de revenir. J'étais un peu à congé, mais au moins je suis là. Merci. Peut-être mon petit biscuit. Je vois comment la République souffre et aussi nos relations interhumaines. Sociologiquement, il y a un problème parce que la femme de Kaboun a été condamnée. C'est à 6 mois de prison ferme. 6 mois de prison ferme, mais voilà, avec une amende de $5 000 en titre de dommages et intérêts à Jekoko Mulumba, sincèrement, je voudrais ici réitérer et soutenir le président de la République lorsqu'il a dit qu'il ne voudrait pas voir cette justice-là. Aussi, le président de la République qui décrit cela, qui est le magistrat suprême, regrette notre justice, mais que dire de Doudou Longombe? C'est de l'aventure. Pire et simple, sincèrement. Je suis désolé, mais si on va continuer comme ça jusqu'aux élections, je pense qu'on va vivre beaucoup de spectacles. Donc vous ne voyez pas que la justice a fait finalement son travail? C'est pas un règlement des comptes? Ça n'a rien à voir. Le président de la République déplore. Le premier citoyen de la République regrette de cette justice. Il a déploré la théâtralisation de la justice. Au-delà même de la théâtralisation, c'est autre chose. Nous avons quelque chose. Un magistrat dort la nuit, et il a des problèmes avec sa femme, et le matin, il a un arrêt, il vous sanctionne. C'est comme ça. Donc, les problèmes qu'ils ont avec leurs copines, sous les arbres et dans le bruit, c'est nous qui subissons, nous, les paisibles citoyens. Je suis désolé, mais sincèrement, il faut revoir. Peut-être, voyons après ces tests que nous avons vécu des nouveaux magistrats, on va voir les nouveaux qui vont venir ici, vont faire quelque chose. Mais avec ce que nous avons aujourd'hui, sincèrement, je commence à douter. Merci beaucoup, Doudou. Désiré, vous êtes avec nous sur ce plateau. Vous êtes journaliste à la 10e Mairie Télévision. Comment se porte la République à travers vos observations? Bon, la République se porte mal. Nous devons être sincères parce qu'il s'agit de la République et le fait qu'il y ait une partie de la République qui y est jusqu'aujourd'hui détenue entre les mains ennemies, ce qui veut dire que la République va mal. Mais Francis, comme toujours, vous allez me permettre ne fût-ce qu'une minute pour vous retracer l'historique de la problématique que je parle très souvent ici du monument d'Étienne Tshisekedi. Ah, le problème n'est pas toujours résolu. L'artiste n'est pas reçu? Non, jusque-là. Nous avons été voir la maison civile. On nous a reçus.
les amis et moi, et puis nous sommes allés voir la maison civile, on nous a reçus. Ce sont eux d'ailleurs qui nous ont contactés, nous sommes allés et puis on a échangé. La maison civile nous a donné sa version des faits, ce qui veut dire qu'il y a un petit problème dans cette affaire du monument d'Étienne Tshisekedi, parce que c'est lui qui a fait cadeau à la maison civile. La maison civile a reçu le monument comme étant un cadeau. Ah bon? Oui. Venant de qui? Venant du patron des ateliers Ousmane, qui est la personne d'Oscar Manitou. Oscar Manitou. Oscar Manitou a fait cadeau au chef de l'État via la maison civile. Alors que le propriétaire enfin pas le propriétaire, mais celui qui a créé le monument, celui qui l'a fabriqué, n'avait pas la vision de faire cadeau. Entre autres, Mike Kalambai et puis Gibson Chiluka. Les deux n'avaient pas l'idée de faire cadeau. Pour eux, le monument devrait être vendu au chef de l'État et puis les restes, le retour. Gibson devait prendre 40% et Mike 40%. Mais soudainement, le monument a été un cadeau au chef de l'État, oubliant celui qui l'a fabriqué, les travaux. Mais à quel niveau se situe le dossier actuellement? À l'heure actuelle, à quel niveau le dossier se situe, Désiré? Le dossier se situe au niveau de la maison civile jusqu'aujourd'hui, d'Oscar Manikunda, de Mike Kalambai et puis de Gibson Chiluka. Ça veut dire que le dossier n'a pas évolué. Mais vous aviez été quand même reçu par la maison civile du chef de l'État. C'était quoi la conclusion autour du dossier avec la conclusion, c'est que la maison civile déclare haut et fort que le cadeau ne s'achète pas. Et nous ne pouvons pas payer le cadeau. La maison civile a reconnu... Ce qui est normal. La maison civile a reconnu que elle n'a jamais payé de l'argent à qui que ce soit. Depuis le cadeau jusqu'aujourd'hui, la maison civile n'a pas donné de l'argent ni à Oscar, ni à Mike. Parce que c'est un cadeau, la maison civile considère le monument comme étant un cadeau. Et donc les travaux de notre frère Gibson Chiluka passent gratuitement. Merci. Merci beaucoup, Désiré. Ces dossiers, je crois que la fois dernière, on a demandé l'implication personnelle du chef de l'État. Et nous continuons à demander parce que Francis, il s'agit quand même d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba, ce n'est pas n'importe qui. Oui. Il n'est pas normal que les gens gesculent autour du monument quand même d'Étienne Tshisekedi. Du sphinx de l'immunité. Et il va falloir que les bonnes conclusions soient tirées pour que l'affaire puisse quand même se clôturer. Et puis nous demandons que le chef de l'État reçoive quand même l'artiste parce qu'il lui a promis qu'il allait le recevoir. L'autre fois, après l'inauguration, il devait le recevoir. Vu qu'il ne l'a pas reçu, cette fois-ci, s'il peut le recevoir, ça sera une bonne chose. Orman Bola, vous êtes aussi journaliste. Comment vous allez? Un habitué de Congo Presse. Oui, un habitué. Même ça fait un bout de temps qu'on ne se reçoit plus à Congo Presse. Ah voilà, mais on est là. Mais quand même, vous êtes là. On est là. Comment se porte la République? Une question assez difficile. Complexe. Allez-y. Mais je dirais que la République démocratique du Congo se porte pas mal. Nonobstant les théâtres auxquels nous sommes habitués par moments de nos politiciens qui se battent pour leurs propres intérêts. Parce que moi, je ne vois pas souvent dans les démarches de nos politiciens de la RDC une forme de rationalité. Ils sont souvent vraiment dans tout ce qui est subjectif. Pour leurs propres intérêts, pour leurs propres poches. Ils ne regardent pas forcément les desiderata ou les priorités de la population congolaise. Ils sont dans ce qui remplissent leur poche, voilà. Mais sinon, la République se porte pas mal au-delà de tout ce que nous vous connaissons. Vous intéressez plus à la province de Mai-Ndombe, que vous écrivez de temps en temps des articles, mais là, ça ne va pas là-bas. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à la situation qui se vit de ce côté-là? Il n'y a aucune évolution. Il n'y a aucune évolution, cher confrère Francis. Les choses vont de mal en pis dans la province du Mai-Ndombe, plus précisément dans les territoires des Kwamouth, ou pas plus tard qu'hier encore, il y a eu des massacres. Les gens croient que lorsqu'il n'y a pas une forte médiatisation des journalistes, on croit que les choses vont très bien. Non, les choses vont
très très mal. Moi, dans ces plateaux, vous me donnez l'occasion de pouvoir m'exprimer. Nous savons que nous sommes suivis ici au pays, mais également à travers le monde. Messieurs, le VPM de l'intérieur, Monsieur Daniel Asselo a fait un tourisme au Kwamotu. Il paraît qu'il n'est pas arrivé sur le terrain. Non, bon, peut-être, je ne sais pas exactement quand le cardinal dit qu'il n'est pas arrivé sur le terrain. Peut-être il a d'autres éléments. Peut-être il est mieux informé que nous. Mais moi qui couvre généralement les informations, les nouvelles de la province du Mayendo, mais je peux assurer à l'opinion publique que Daniel Asselo est arrivé sur place. Sur place dans quel sens? Il est arrivé à la cité des Kwamout. Il s'est arrêté là avec sa délégation. Comme je disais tout à l'heure, il était peut-être en tourisme avec ses collègues ministres. Ils ne sont pas arrivés là où il y a des massacres ou des atrocités. C'est ça le problème. Peut-être le cardinal n'a pas été bien informé. Peut-être il est aussi mieux informé que nous. Mais par rapport aux informations de notre possession, parce que nous avons des images, nous avons des preuves que Daniel Asselo est arrivé dans les territoires des Kwamout. Malheureusement, il n'est pas arrivé là où il y a eu des atrocités, où il y a même des atrocités jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est allé en tourisme, il a fait quelques réunions, on lui a proposé, lui et sa délégation, d'aller sur place pour voir comment les gens sont massacrés. Je vous signale, chers confrères, que nous dénombrons aujourd'hui 8 chefs coutumiers tués à Kwamout. Donc la situation, elle est alarmante par rapport à ce qu'on semble. Très, très alarmante. Les gens ignorent la situation. Vous savez ce qui se passe? Les assaillants viennent, ils tuent un chef coutumier, ils installent leur. Et c'est qui ces assaillants? La question autour le président de la République vous dit qu'il y a une main noire. Non seulement le président de la République, lui-même, c'est le qui est arrivé à Kwamout, ou pas là où il y a des atrocités, mais également à la cité, en train de déambuler, à mon aime la vie, à tenir des réunions avec la société civile, par-ci, par-là, sans aller vraiment au fond de Madame la Rite Bola l'a rappelé aussi, elle l'a affirmé que le pays est infiltré et qu'il faudrait le pays une est intervention infiltré. rapide. Madame la gouverneure Rita Bola l'a dit plusieurs fois qu'il y a aussi une main noire. Pas seulement elle. Il y a Adolphe Amouzitou qui a fait une tournée de ces côtés-là, parle d'une main noire. Mais on nous parle que d'une main noire qu'on ne sait pas forcément identifier. Voilà pourquoi je demande vraiment aux autorités nationales, plus précisément au président de la République. Cette situation est très très grave. Je dirais même gravissime. Si on ne se rend pas compte aujourd'hui, parce que peut-être les gens ne sont pas touchés, alors qu'on ignore Kwamout est la porte d'entrée. On peut facilement atteindre la porte d'entrée de Kinshasa. On peut facilement atteindre Kinshasa sans se rendre compte. Merci beaucoup, Orman Bola. Vous êtes vraiment, vous suivez de près la situation au niveau des Kwamotu. Cher frère Merveille Bailing, bienvenue à Congo Presse de ce samedi. Merci. Vous êtes aussi d'avis que nous sommes une république de mains noires. Il n'y a jamais eu de mains blanches. Non, écoutez, par rapport à cette situation, lorsqu'on parle de main noire, effectivement, il y a eu une main noire. Seulement, j'aurais bien voulu qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'on entend par main noire. Parce que, en fait, par rapport à ce dossier-là, nous sommes sans ignorer que... En fait, donc je vais me répéter, Oui. pour dire qu'en fait, concernant ce dossier, je suis tout à fait d'accord que l'on parle d'une main noire. Mais seulement, j'aurais bien voulu qu'on nous dise quelle est réellement ou exactement cette main noire. Mais nous sommes tous sans ignorer que dans cette partie-là, il y a eu un groupe de... Voilà, Moro aussi, il faut les appeler ainsi, également de quelques Tutsis, j'ai bien dit, de quelques Tutsis venus du Kasaï. Ils étaient avec leurs brebis, des bétails et tout. Les hébergeurs. Écoutez, ça c'est une réalité. Qui sont venus du Kasaï, ils sont passés par là. Donc, officiellement, ils sont là. Et ils sont là. Alors, moi, je ne suis pas surpris que l'on nous parle de l'insécurité parce que l'expérience sur le terrain prouve que partout où passent les Tutsis, il y a du désordre, il y a de l'insécurité, il y a des morts. Regardez ce que vivent nos frères à l'est du pays. Donc, lorsqu'on nous parle de main noire, qu'on arrête de tourner autour
du pot. Qu'on nous dise la vérité, c'est quoi la main noire. Ils ont peut-être peur. Mais en vrai, le président de la République a dit on attend les enquêtes. Et écoutez, dans on ces doit attendre pays les où enquêtes. les enquêtes Entre-temps- sont que de poissons toujours. entre-temps, les gens meurent. Ouais. Entre-temps, nos compatriotes... Et de quelle manière ils sont nos décapités? compatriotes meurent. Donc moi, je pense qu'on doit très bien suivre cette situation de près parce que Kwamut, comme l'a dit mon confrère, est la porte d'entrée de Kinshasa. C'est juste ici. Et si ces gens-là sont là, ça veut dire qu'ils peuvent facilement nous assiéger ici à Kinshasa. Et surtout qu'aujourd'hui, avec les informations, nous apprenons que les M23 seraient déjà En face de nous. en face de nous, d'autres en Centrafrique. Et donc, Bunagana, de l'autre côté, assiégé. On va en Et parler, donc, on ne comprend en plus tout rien. cas, on ne comprend plus rien, comme tu l'as si bien dit. Et par rapport à cette situation, j'ai beaucoup aimé la franchise de la gouverneure Rita Bola. Au moins, elle a été Même si elle a été mal comprise par certaines elle a personnes. été sincère parce Voilà. qu'elle évite que la même situation qu'a vécu Gentini Ngobila à Yumbi puisse se répéter. Elle, au moins, elle a alerté. Que l'on dise, elle a refusé que l'on dise demain que voilà, elle était gouverneure là-bas et pendant qu'elle était gouverneure là-bas, il y a eu des massacres, il y a eu des morts. Elle a préféré alerter. Alors, lorsque le gouverneur ou la gouverneure alerte, Kinshasa doit prendre cela au sérieux parce que c'est le gouverneur qui est le représentant de l'État En province. en province, sur place. Donc, on doit vraiment y regarder de très près. Francis, Merci. avec votre permission, s'il vous plaît. Merci, Un petit vous aurez détail. la parole. Non, c'est par rapport à la situation. Vous avez un élément nouveau à ajouter par rapport à ce qu'il a dit. Juste Allez-y, un rappel. rapidement, C'est comme que ça on attame au niveau de Kwamut, la on grande a arrêté, thématique. on a arrêté des personnes. Quelques personnes ont été arrêtées et ces gens-là ne s'expriment pas en lingala ou en français. Ils ne s'expriment en aucune langue nationale de la RDC. Moins encore même dans nos dialectes. Donc ces gens-là arrêtés parlent d'autres langues. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République. Lors de la dernière interview accordée à France 24 Ouais. et RFI, il a dit il y a certaines personnes qui sont été arrêtées à Kwamut ne s'expriment pas en nos langues nationales ou dialectes. C'est là sous-entend qu'il Donc y a des à choses travers que- cet élément-là, Voilà. on peut directement conclure de qui il s'agit et puis affronter le problème en face que de parler d'une certaine main noire qui serait en train d'alimenter la Voilà pourquoi je situation. dis que j'aurais bien voulu qu'on soit clair. Merci beaucoup. Je crois que c'est très important cette question. Ce n'était là qu'une parenthèse avant d'entamer la grande thématique de ce soir. C'est le problème. Ça se tire vraiment en cours réel entre les camps Katumbi, Moïse Katumbi et les camps de Félix Tshisekedi. L'union sacrée, c'est au bord de l'explosion comme on l'apprend, mais on s'est dit en quelques mois de 2023, que deviendra l'Union sacrée, maintenant que Katumbi prend position. Vous avez suivi Olivier Kamitatou, qui est, je crois, le directeur des cabinets de Moïse Katumbi. Il a pris position de manière assez claire pour responsabiliser le pouvoir de Tshisekedi, à prendre les choses quand même en main. Les autres disent qu'il a oublié que Tshisekedi va devoir se partager le bilan avec tous ceux qui sont avec lui dans l'Union sacrée, mais on ne comprend pas. Est-ce que Katumbi aujourd'hui va se débarrasser, va se soustraire de l'Union sacrée? Mais quelle sera la conséquence? Avec vous, chers confrères, on va analyser cette question. Mais du moins pour cette thématique, je commence par Merveille. Oui. J'ouvre quand même. J'ai beaucoup aimé la fin. Oui. L'UDPS, Merci Merveille. le chef de l'État va partager le bilan. Avec tous ceux qui sont à l'Union sacrée. Maintenant que Katumbi et les autres tirent à balles réelles sur. Écoutez, Tshisekedi. nous, la population, avons Allez-y. donné mandat au chef de l'État. N'est-ce pas? Ouais. C'est le chef de l'État qui nous amène tous ces gens-là. Moïse Katumbi et autres. Parce que quand il dit union sacrée, donc il rassemble tout le monde autour de sa vision. Et en 2023, c'est lui seul qui reviendra devant le peuple pour demander le suffrage. Ce n'est pas tous les autres membres de l'union sacrée. Alors lorsqu'ils nous disent qu'ils vont partager le bilan avec tous ces mondes-là, je suis inquiet. Je suis inquiet en tout cas. Bon, heureusement que c'est sorti de la bouche d'Augustin Kabouya, qui est secrétaire général
d'un parti. Du parti présidentiel. Non, l'UDPS est un parti politique, donc il ne s'agit pas d'une institution étatique, c'est un fin privé. Donc, Augustin Kabouya peut faire autant de déclarations comme moi, comme vous. Nous ne faisons pas partie des institutions de la République. Moi, j'attends que cela sorte de la bouche du chef de l'État. C'est là que nous allons vraiment lui tenir vraiment rigueur, parce que c'est irresponsable de nous dire que tous ces mondes vont partager les bilans avec le chef de l'État. Mais parce qu'ils ont des ministres qui gèrent. Non, leurs ministres sont au gouvernement. Écoutez, tous ces gens-là, en fait, exécutent la vision du chef de l'État, et surtout lorsque le chef a ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où il y a bicéphalisme de l'exécutif. Le président élu au suffrage universel direct, le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et lorsque le chef de l'État a la majorité parlementaire, on suppose que c'est lui qui dicte la loi. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, avec la rupture entre l'FCC et le CACH et la création de l'Union sacrée, on suppose que le chef de l'État a la majorité. Alors, le chef de l'État ne peut pas se plaindre, ne peut pas se permettre de nous dire qu'il va partager le bilan avec les autres. Heureusement, comme je l'ai dit, ça sort de la bouche d'Augustin Kabouya, qui n'est que secrétaire général d'un parti politique privé. Mais vous ne trouvez pas que c'est lâche d'être dans l'Union sacrée et en même temps condamner les actions de Félix Tshisekedi et dire qu'il ne gère pas bien? Écoutez, vous ne pensez pas que la meilleure façon de dénoncer ou de ne pas être d'être en désaccord avec Félix Tshisekedi, c'est d'abord chercher à quitter l'Union sacrée, et dès lors qu'on est en dehors de l'Union sacrée, à ce moment-là on peut prendre position contre Tshisekedi? Moïse Katumbi, lorsqu'il est venu à l'Union sacrée, il était clair. Moi j'avais très bien suivi sa déclaration. En tout cas, chaque leader politique, lorsqu'il allait rencontrer les chefs de l'État ou sortir des échanges avec les chefs de l'État, il parlait devant le micro. Il a dit ceci: qu'ensemble est venu faire de l'opposition républicaine au sein de l'Union sacrée. Ça veut dire quoi? Lorsque ça va, ils applaudissent. Lorsque ça ne va pas, ils critiquent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de surprise à ce que... Il n'y a pas de surprise, et surtout que lui-même, le chef de l'État, déjà a exprimé des regrets. Au niveau de la justice, il a dit qu'au niveau de la justice, il y a beaucoup de choses à faire, ça ne va pas. Lui-même, en tout cas, a critiqué. Cela n'a pas posé de problème. On n'a pas vu Augustin Kabouya prendre les micros pour contredire les chefs de l'État. Mais lorsque Moïse Katumbi le dit, ou les membres d'ensemble le disent, ça pose problème. Écoutez, dans la vie, il faut savoir respecter les positions des autres. Et parfois, il faut savoir s'abstenir, et surtout lorsque on est dans des moments cruciaux, dans un moment crucial comme actuellement à une année des élections. Il faut faire très attention, parce que sinon on risque d'isoler les chefs. Les chefs ne fait qu'ajouter des ennemis sur sa liste, parce que si aujourd'hui Katumbi part, déjà ça va compliquer encore la situation, et surtout que je vois l'UDPS s'attaquer au docteur Mukwege. J'ai vu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et je suis déçu de voir. Non, il faut les citer, il s'agit de Jules Mouniéré qui a été interpellé, il est allé voir Makala pour quelques jours, il est ressorti. Il pleurait devant le général Kassongo ici à l'inspection provinciale de Kinshasa. Les images existent. Et il se permet d'insulter le prix Nobel de la paix, qui est une fierté nationale. Et il se permet de dire des obscénités, en fait, de raconter des bêtises sur nos mamans, sur les femmes. Il cite, en tout cas, ce que moi je ne peux pas me permettre de citer sur ce plateau. Un monsieur comme ça. Et il le fait au nom de l'UDPS, parce que derrière lui, il y a et des femmes et des hommes qui applaudissent. Et nous connaissons très bien les visages, nous pouvons très bien repérer ces gens-là. Et avec de telles méthodes, vous voulez qu'ensemble reste dans l'union sacrée, vous voulez qu'ensemble applaudissent. C'est
tout à fait normal. Et moi, je pense, permettez que je termine. Par là. Et moi, je pense que les chefs devraient prendre les critiques de Moïse Katumbi du bon côté, faire en sorte que Moïse Katumbi reste au sein de l'union sacrée pour éviter, en tout cas, de perdre davantage les grands Katanga. Merci. Désiré, je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État a tout intérêt de garder à ses côtés Moïse Katumbi, comme l'a dit notre confrère Merveille. Contrairement à ce qu'on est en train de voir, il y a une déclaration de 34 députés qui se sont... qui ont fait une déclaration de soutien au chef de l'État et ils ont tourné carrément dos à Moïse Katumbi. Aujourd'hui, pratiquement, il y a possibilité de divorcer entre Tshisekedi et Moïse Katumbi. Francis, l'irresponsabilité se trouve à quel niveau? L'irresponsabilité se trouve au niveau de la personne qui gère, mais qui ne veut pas rendre compte de sa gestion. Qui ne veut pas rendre compte de sa gestion. Vous parlez de qui ici? Donc Katumbi. Katumbi gère, mais il ne veut pas rendre compte de sa gestion. Il a des ministres et des mandataires publics. Aujourd'hui, il est pratiquement dépouillé de ses ministres, à part Chéribé qui non. tient quand même la tête. Ce sont ses ministres. Ce sont ses ministres. Il est avec le chef de l'État depuis le début de l'Union sacrée. Depuis les consultations. Il a amené ses soldats qui sont au gouvernement, non seulement au gouvernement, mais également qui détiennent les entreprises publiques. Quoi de plus normal que vous preniez en charge vos responsabilités? Par exemple, en faisant quoi, Désiré? Dire que ce bilan, nous le partageons ensemble parce que nous gérons ensemble. Mais il y a toujours un Christophe commandant Lutunula, je vais vous rappeler un cas. Christophe Lutunula. Quelle a été la déclaration de Christophe Lutunula quand on lui a demandé de quitter Félix Tshisekedi ou de renier le bilan de Félix Tshisekedi? Il a dit que ce bilan, nous le partageons parce que nous gérons tous ensemble et qu'il me sera difficile de renier le bilan du gouvernement dans lequel je fais partie. Aujourd'hui, Moïse nous dit que c'est un bilan qui appartient à l'UDPS. Pourtant, il a ce ministre, il a des mandataires publics. Mais non, comment est-ce qu'il va rendre compte de sa gestion s'il ne partage pas le bilan? Par quel mécanisme il va rendre compte de sa gestion? Désiré, il y a eu, permettez qu'on revienne un peu dans l'histoire, il y a eu la gestion du Palou allié de PPRD Joseph Kabila. Et quand le PPRD a géré pendant 18 ans, Joseph Kabila, on n'a pas parlé du Palou, on a vu que c'était la gestion, pour ceux qui le disent, chaotique de Joseph Kabila. On n'a pas parlé du bilan chaotique du Palou ou de Kizenga. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas parler du bilan, par exemple, chaotique de Félix Tshisekedi, au lieu d'aller chercher Katumbi, Kamere et les autres qui ne font que l'accompagner? Les faits sont différents. Allez-y. Joseph Kabila avait la majorité parlementaire. Le Palou, c'était une alliance qu'il a fait avec Joseph Kabila, entre autres le PPRD, qui avait la majorité parlementaire. Mais aujourd'hui, Félix n'avait rien au niveau du Parlement. Ce sont ces alliés-là qui ont amené leurs députés pour que Félix se retrouve aujourd'hui. Et les mêmes alliés, par exemple en 2023, les mêmes alliés se disent non, nous on ne va pas partager ce bilan. Ça veut dire que Félix dira quoi, par exemple? Quelle sera la suite de Félix? Si vous qui avez des députés, vous qui avez des ministres, vous qui avez des mandataires publics, vous dites que ce bilan ne nous appartient pas, à qui appartient le bilan? À qui alors appartient le bilan? Mais Désiré, les autres disent qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a qu'un mauvais chef. Aujourd'hui, si ça ne marche pas... Katumbi, c'est le chef, non? Je vous relance. Aujourd'hui, si ça ne marche pas... pour la République. C'est lui qui a envoyé des gens qui sont au gouvernement. C'est ensemble qui gère l'institution président de la République. L'ensemble gère aussi les institutions de la République. Non, écoutez. L'ensemble gère aussi les institutions de la République. Je vois Orman a quelques mots. Orman, aujourd'hui, est-ce que... D'abord, il faut qu'on revienne à cette question parce qu'on doit éclairer quand même l'opinion.
aujourd'hui, est-ce qu'il est possible qu'on dise que le bilan chaotique, par exemple, de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe... Le bilan n'est pas chaotique. Non, je dis par exemple... Bon, ok, allez-y dans le sens de dire que le bilan élogieux ou positif de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et la liste se prolonge. Ou carrément on dit c'est le bilan positif de Félix Tshisekedi. Parce que on rappelle ici que les contrats ici, c'est le contrat de Tshisekedi avec le peuple congolais. Et donc aujourd'hui, Orman, la question c'est à vous. À qui le peuple devra-t-il demander des comptes si ça n'a pas marché ou applaudir si ça a marché? Entre Katumbi et Tshisekedi, on peut encore inclure sur la liste Moïse Vital Kamerhe. En français, évitons de faire d'amalgame en fait. Pélons chaque chose, chaque chat par son nom, comme on dit. Quand on parle du bilan d'une mandature ou des mandats, on ne voit pas forcément le Premier ministre. Là, nous sommes dans la globalité. On ne voit pas forcément le Premier ministre, on ne voit pas le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et tout. On voit d'abord le numéro 1 de la République, donc le président. On parlera logiquement de manière globale, je suis assez cohérent, on parlera logiquement de manière globale du bilan de Félix Antoine Tshisekedi. C'est clair, il n'y a pas de débat. Les 5 ans passés à la tête du pays, on ne dira pas non, le bilan de Félix Tshisekedi, le bilan de Vital Kamerhe, quoi qu'il soit partenaire. Mais après, s'il faut aller dans les détails, de manière détaillée, parce que je parlais de la globalité, allons maintenant dans les détails, le bilan pourra être partagé. Pourquoi ? Parce que vous avez géré également. Voilà pourquoi j'aime d'ailleurs condamner l'attitude qu'a prise Olivier Kamitatou dans un plateau récemment. On ne peut jamais venir à la place publique vilipender ou dire des choses contraires à son partenaire. Parce qu'ils sont partenaires. Oui ou non? Mais qu'est-ce qui gêne le fait qu'on dise que les bilans, c'est le bilan de Tshisekedi? S'il vous plaît, Francis. Non, mais vous gérez avec Félix Tshisekedi. Ensemble, l'UDPS ou ensemble avec Félix Tshisekedi ou l'Union sacrée, machin, ne sont-ils pas partenaires? Quelqu'un peut me dire le contraire. Ils sont partenaires. Ça, c'est un fait. Et sur base de cela, même si vous les niez au fond de vous, juste par respect ou de l'honnêteté intellectuelle, vous serez au fond de vous. Non, nous avons travaillé ensemble. Cher merveille, je ne sais pas si vous allez me dire le contraire. Nous avons travaillé ensemble et nous avons échoué. Mais après, on ne verra pas forcément vous parce que c'est vous qui n'étiez pas en fait, maître du bord ou le chef de bord. Ce n'est pas vous qui étiez pilote. Bah, quand il y a crash, on ne voit pas qui était derrière, qui avait fait cela, qui était le technicien, on verra qui était le pilote. Tous vous mourrez. On voit d'abord les pilotes. Mais lorsque les pilotes est à la base d'un crash, tous ceux qui étaient à bord meurent ensemble avec ces gens-là. Non, c'est pour dire que, oui, le bilan de Félix Tshisekedi, qui sera peut-être positif, mitigé ou négatif, on ne verra pas forcément Katumbi. Mais après, au fond de Katumbi, ils doivent savoir que c'est partagé d'une certaine manière. Voilà, c'est ce qui est logique. Doudou, vous êtes d'avis aussi que Katumbi, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord commencer par retirer ses membres au gouvernement et venir indexer Tshisekedi comme... Retirer à quel moment? Après avoir géré, beaucoup géré d'ailleurs. N'a pas bien conduit sa politique de gouvernance. Merci beaucoup. Je voudrais rapidement rappeler à notre ami, lorsqu'il parlait de Daniel Assel, qu'il est allé faire le tourisme, il s'est baladé. Je pense que la présence d'Assel, c'est peut-être pour réconforter la population, mais il a toutes les informations. Tu peux rester à Kinshasa, il y a des services qui sont là. Sa présence dans le chef-lieu, c'est de Kouamouo, tout ce qu'il a dit. Donc, il ne faut pas chercher à voir Assel au front pour que tu confirmes qu'il est arrivé. Non, c'est pas ce que je dis. Non, s'il vous plaît. Parce que donc, le fait seulement d'arriver même aux alentours, tout simplement, il y a des services qui sont là. Nous avons l'ANER et tout. Il a toutes les informations. Et je pense que là, ne vous inquiétez pas, la République fera quelque chose. Donc, mais fera-t-on le genre-mère, mon frère? Donc, à on peut résoudre le problème même sans y arriver sur terre. Mon confort n'a pas d'informations. Après, si vous allez me laisser parler, le passage d'Asselo à Kouamouo, c'est pire qu'avant son passage. Et ce qui s'est si vous n'avez pas d'éléments, après Doudou, le passage de à Kouamouo, c'est pire qu'avant son passage. Rien n'a changé. C'est pour cette raison,
il y a des commandants. Nous avons eu des ministres de la Défense qui sont arrivés à Bunagana, mais on n'a pas encore récupéré. Et là, on va dire que l'autorité a déserté. Non, il ne faut pas... Là, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Nous avons besoin que les choses se rétablissent rapidement. Mais sinon, nous devons voir aussi comment communiquer. Le reste, le fait. Je voudrais rappeler à mon frère en face, lorsqu'il a parlé que partout là où passent les Tutsis, il y a toujours les Tutsis ne sont pas les prototypes. Je ne pense pas de la déstabilisation ou de l'insécurité. Là, nous risquerons de toucher même les innocents. Donc, il y a des Tutsis qui sont des pasteurs, il y a des Tutsis qui n'ont rien à voir avec l'insécurité. Et lorsque vous voulez prendre tout un peuple, considéré comme si c'est un peuple à problème ou un peuple problème, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec lui. Je reviens sur le dossier Katumbi. Francis, il faut savoir qu'avant l'Union sacrée, Katumbi était dans l'opposition. Ouais. Le gouvernement de Lunkamba, je n'ai pas vu le ministre de Katumbi. Katumbi s'est préparé déjà dans l'opposition. Il n'avait même pas besoin de réfléchir un jour que moi je vais partager un bilan avec qui que ce soit. Donc il était dans son opposition, très bien préparé. Mais après le divorce, c'est que nous avons vu le chef de l'État appeler Katumbi les Bemba et d'autres. Donc carrément, et aussi, Katumbi, lorsqu'on parle de Katumbi, son ensemble là, a fait combien d'années? C'est 2 ans. Est-ce qu'Assemble a des députés? Il semble qu'il y a quelque chose de parce AMK, qu'il y a eu 34, une déclaration de 34 députés. Oui, il y a AMK, il y a les députés de AMK. Katumbi. Je parle d'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Il y a combien de députés? Assemblée mais c'est créé après les élections. Oui, en tant que parti politique. C'est après les élections. Oui, Assemblée n'a pas de députés. C'est-à-dire, apparemment, nous accordons de l'importance à Katumbi. Assemblée comme parti politique n'a pas... Et Ensemble pour le changement. Assemblée pour la République. Je parle de son comme parti politique. Sincèrement, je parle de son parti. Donc, c'est Assemblée pour la République, voilà. créé après les élections. Parti. Oui, non, s'il vous plaît. On parle d'ensemble de façon globale, comme plateforme. Il est en train de développer une pensée qui devra arriver jusqu'à la fin. On va attendre. Je vais demander à mon frère Désiré de supporter. Supportez-moi. Allez-y. Assemblée de Katumbi n'a pas de député. Donc pour le moment, son parti politique n'a aucun député. Qu'on peut faire de bruit à Katumbi. Non, il faut être fidèle, c'est la même chose. Lorsque vous voyez Fayoulou avec son histoire là de la Mouka, ils ont peut-être dans son parti, il a seulement un seul député, si je m'abuse. Ouais. Donc, mais il fait trop de bruit. Donc, carrément. Et d'autres là ne sont pas. Je parle de son parti, SID. Ce n'est pas la Mouka, ce n'est pas la SID comme... SID n'a pas 4 députés. Renseignez-vous. Je parle de l'SID. Vous allez me citer comme ces parti députés politique. comme mes partis politiques. Alors, allez-y. Ok, il n'y a pas de problème. Je reviens. Mon frère a parlé aussi de Mukwege. Je vais ramasser l'histoire de Katumbi. Je vais conclure. Allez-y, vous êtes dans le temps. Sur ce plateau, j'avais interpellé mon vieux. Que Denis Mukwege, retirez-vous de la politique. Sinon, ce sont les Gilles et les garçons ici. Les pasteurs réguliers. Les Guilets et d'autres qui vont vous insulter. Quitte la politique et tu es déjà célèbre. Moi, j'avais dit. Et je continue à réitérer mon appel. Je rappelle à mon papa de quitter cette histoire. Dans notre politique, Mukwege est célèbre. Il a tout gagné. Pourquoi il vient en politique pour se salir? Ce sont les fils Moukoko qui vont tenir des points de presse pour l'insulter gratuitement alors qu'il a beaucoup mérité. Qu'il se retire de la politique, qu'il laisse la politique aux politiciens. Rapidement, mon ami a parlé de partage des responsabilités sur, la responsabilité de Katumbi. On va partager les bilans. Non. La politique est du gouvernement ou la politique, la politique est du gouvernement portée par le Premier ministre. Et vous n'allez pas me dire que vous allez prendre le président d'un parti politique ou d'une plateforme électorale ou quoi que ce soit. Vous dites non, c'est lui qui est là. Alors il faut, le ministre qui est là, ce sont ses ministres. Il est le ministre du gouvernement. Et si le Premier ministre ne sait pas maîtriser le ministre de Katumbi, c'est celui qui n'est pas sérieux. C'est celui qui n'est pas sérieux. Il est tenu responsable de la gestion. Vous allez m'expliquer que vous avez un ministre qui ne vous écoute pas parce qu'il est de Katumbi, vous le laissez. Et vous dites que vous êtes un Premier ministre ou le président de la République, lorsqu'il regarde que non, il y a un groupe de gens, un groupe de ministres qui ne m'écoutent pas mais qui écoutent leur autorité morale et vous les laissez au gouvernement. Là, carrément, c'est que vous ne comprenez même pas votre rôle. Aujourd'hui, qui va répondre devant le peuple? Je vous dis que cette responsabilité incombe au chef de l'État. Il est le seul garant à répondre. Je vous informe que personne ne partagera le bilan avec le président Tshisekedi. Ça, je continue à vous dire. Et Kabila l'a subi. Et vous avez vu les conséquences lorsqu'il nous a présenté Shadari.
Chadari a été sanctionné, ce n'est pas parce que Chadari était mauvais. Nous n'avons jamais connu de problème avec Chadari. Mais nous avons eu des problèmes avec Joseph Kabila. Nous avons dit, mais c'est Kabila, tu n'as pas bien géré, tu ne présentes un citoyen, nous doutons de lui. Parce que c'est toi qui vas commencer à dicter et tout. Mais je vous dis, c'est le président Tshisekedi. Je vous dis, si la situation continue comme ça, Tshisekedi ne passera pas en 2023. Ça, il faut. N'ayez pas peur de dire, vous avez commencé un bilan mitigé. Non, j'ai dit un bilan. Non, il n'y a rien. Il faut reconnaître, il ne faut pas maquiller. C'est ça la vérité. Je continue. Oui, c'est ce que vous avez. Oui, j'ai dit je vais ramasser parce que vous avez tout dit. Et aussi, je reviens sur le dossier de Kwamout. Excusez-moi, j'ai oublié un élément. Lorsqu'on parle qu'il y a une main noire, j'ai aimé beaucoup ce que mon frère a parlé. Oui, il y a une main noire. Nous devons d'abord savoir quelle est cette main noire, à quel niveau aussi. Et de deux, n'oublions pas aussi que nous avons parlé de la main noire dans l'histoire de Kamuna Sapo. Jusqu'à présent, la mémoire n'a jamais été identifiée. Ça pose toujours problème. Nous sommes dans un pays où on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Les éleveurs sont venus avec de vaches. Non, mais c'est vous qui le dites. Oui, il y a des services habilités pour nous dire que ce n'est pas vous, mon cher ami. Que la main noire s'est traduite par tel. Les chefs de l'État reconnaissent, le gouverneur, tout le monde reconnaît qu'il y a une main noire. Mais personne n'identifie ces gens-là. Personne ne nous dit qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors, est-ce qu'il y a une main noire ou bien tout simplement c'est de la récupération politique? Alors, c'est au ministre. Moi, je me pose des questions. Vous défendez. Je n'ai pas défendu. Je n'ai pas défendu. J'ai dit tout simplement que ce n'est pas le fait de voir Asselo. Non, mais moi, je ne suis pas son porte-parole, mais tout simplement, j'ai fait un constat que sa présence à Kwamout ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit au front. Attendez. S'il vous plaît. Vous aurez la parole tout à l'heure. Il ne mérite pas ce ministère. Il faut le dire clairement. Vous aurez tout, chers confrères. Non, Daniel Asselo me fait pitié. Oui, je ne voudrais pas qu'on fasse une fixation sur Daniel la Asselo. sécurité de notre pays. Je ne voudrais pas qu'on fasse une fixation sur lui. Quelles sont les sortes d'évaluation que nous sommes en train de faire? Quelles sont les attributions de Daniel Asselo qu'il a échoué? Si vous voulez, on doit savoir ses attributions. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? La parole, chers confrères, pour nous permettre quand même d'avancer. Je crois que le sujet sur Kwamoutou, c'est une question très importante, mais c'est une parenthèse. Et les grands dossiers de ce soir, c'est le mariage entre Tshisekedi, chef de l'État de son État, et Moïse Katumbi, son partenaire, qui pratiquement c'est au bord de l'explosion parce que leurs états-majors s'affrontent sérieusement. Alors la question maintenant que je vais poser à merveille, c'est de savoir aujourd'hui, est-il possible que Katumbi se débarrasse de Tshisekedi et quelles en sont les conséquences de ces divorces? Je vais répondre à cette question. Très rapidement parce qu'on n'a pas tout le temps. J'aimerais revenir sur quelque chose, ce que cher confrère a dit. Il faut faire très attention. Lorsqu'il interdit à haute voix au docteur Denis Mukwege de ne pas faire la politique, il faut faire très attention. Non, je ne l'ai pas interdit, je l'interpelle. C'est un conseil. Je l'interpelle et je le conseille d'ailleurs. S'il vous plaît, je vais continuer à le conseiller. Écoutez, c'est un langage. En français, je peux me permettre de dire que vous êtes en train d'interdire au docteur Mukwege de faire la politique. C'est un langage. Allez-y. Voilà. Écoutez, il faut faire très attention. La politique, tout le monde peut la faire. Ça dépend de ce que vous avez à proposer à la population. Si vous allez même aux États-Unis d'Amérique, les grandes puissances du monde entier, vous allez voir qu'avant de venir à la politique, généralement, il faut avoir prouvé quelque chose dans un domaine bien précis. Vous avez aux États-Unis d'Amérique Donald Trump, avant qu'il ne vienne dans la politique, il a prouvé de quoi il était capable au niveau des affaires. Il est venu à la politique. Il y a eu des candidats en France comme Dominique Strauss-Kahn, bien qu'il n'ait pas allé loin avec ce qui s'est passé. Mais on a connu Dominique Strauss-Kahn au niveau des institutions. Il a quand même fait de preuves dans le domaine de réparation de preuves. Et s'il estime être en mesure de faire quelque chose au niveau de la politique, nous ne pouvons pas le lui interdire. Mais seulement, il faut éviter d'insulter quelqu'un. Laissons la population faire son choix, décider. S'il veut, tu parles de se ridiculiser, laissons-le. Allons aux urnes. S'il doit se faire ridiculiser, qu'il se fasse ridiculiser aux urnes. Pas avec des conseils ou avec
des déclarations à la télé. De toutes les façons, Mukwege ne s'est jamais déclaré officiellement candidat. On attend 2023. Jusqu'à là, non. Le problème des candidatures. Écoutez, jusqu'à là, Mukwege n'a jamais fait une déclaration officielle. Ce sont des intentions, c'est parce qu'il faut qu'on se les dise. Le parti présidentiel, moi en tout cas, moi je suis clair. Le parti présidentiel, lorsqu'il constate qu'il y a un candidat potentiel, je bien dire un candidat potentiel, c'est la stratégie de l'UDPS, c'est chercher à le déstabiliser mentalement. Et ce qu'on fait avec Mukwege, c'est de la politique. Dans la politique, c'est permis. Ce n'est pas. Et le vrai soldat pour déstabiliser mentalement, c'est Jules Mouniéré. C'est parmi les soldats, pas le vrai, mais parmi les soldats de l'UDPS. On cherche à déstabiliser le docteur Mukwege mentalement. Il y a eu beaucoup de choses sur lui, qu'il est burundais, alors que moi je sais que le docteur Mukwege, c'est un Rega. Moi je suis du Sud Kivu, je sais que c'est un Rega. On nous dit ici que voilà, il a pris des femmes, il vend, je ne sais pas, les cœurs ou autres des femmes et tout aux occidentaux et tout. Donc, il y a beaucoup, on nous raconte beaucoup de choses et c'est propre à l'homme congolais. Moi, je pense qu'on devrait... C'était un pion de l'Occident. C'était un pion de l'Occident, mais avec Félix Tshisekedi, on a dit la même chose, que c'était l'Amérique qui était aussi derrière Félix Tshisekedi. Allez-y sur Katumbi et Tshisekedi. Oui. Alors, par rapport à Katumbi et Tshisekedi, il a dit quelque chose de très important ici, que j'ai aimé. Il a dit que lorsqu'on est nommé ministre, on devient ministre de la République. On n'appartient plus à Moïse Katumbi ou à Joseph Kabila, on est ministre de la République. Et lorsque le chef de l'État a la majorité parlementaire, il a le pouvoir, lui aussi, de sanctionner un ministre en dehors de l'Assemblée. Ça veut dire que lorsqu'un ministre commet une faute grave, l'autorité, l'institution, donc le président de la République a ce pouvoir-là. Alors, lorsqu'on nous dit ici que les ministres certains ministres sont en train de bloquer les actions du chef de l'État, et sanctionnez-les. Pourquoi nous parler ici de Moïse Katumbi? Qu'est-ce que Moïse Katumbi a à voir? Et surtout que nos ministres à nous n'ont pas la culture de démission, de démissionner. Vous allez dire à un ministre de démissionner. Et regardez Lutundu là, ce qu'il a fait. Lutundu là a pratiquement tourné les dos à Moïse Katumbi. Et Moïse Nzangi. Moïse Katumbi n'a pas envoyé Lutundu là. Ça, peut-être une précision qu'il faudra donner. Oui. Parce que il a été choisi par Félix selon les informations, de façon personnelle. Écoutez, ensemble pour proposer. Et avant de les prendre, il était où? Écoutez, pour proposer les ministres. Chaque composante, chaque allié a envoyé sa liste et on avait exigé que l'on envoie 3 personnes par poste. Et le nom de Lutundu a été envoyé par Moïse Katumbi. Non, attendez. Non, attendez. Non. Mais soyons quand même un peu réalistes. Na âge ya vie na biso Lutundu la wana bongo tinde une opposition lisusu. Il a quel âge? Est-ce qu'il va accepter d'aller faire l'opposition? Non, la question n'est pas non, mais peut-être il ne peut accepter de préparer sa retraite avec le peuple qui gagne. Moi je suis dans la logique de quoi de plus normal? Écoutez, moi je suis dans la logique de la politique congolaise. Nous savons que les ministres sont là par quota. Et Lutundu là est au gouvernement grâce au quota d'ensemble de Moïse Katumbi. Ça, c'est une réalité, une évidence. Alors, la conséquence, c'est si aujourd'hui Katumbi se sépare de Tshisekedi. Est-ce qu'il y aura des conséquences dans la gestion une fois qu'on a investi ministre, on devient ministre de la République. Voilà pourquoi vous voyez certains ministres dire bon, moi je ne démissionne pas. Moi je reste. La majorité d'ailleurs. Moi je reste au gouvernement. Moi je reste parce que quand on est investi ministre, on devient ministre de la République. Donc c'est un faux débat que l'on dise ici que les chefs de l'État vont partager les bilans. Donc Kabouya a tout faux d'affirmer que Tshisekedi va se partager le bilan avec... il ne fallait même pas, et je vous ai dit ici, moi je ne considère pas ce que Kabouya a dit parce que Kabouya est secrétaire général d'un parti politique privé.
au même titre qu'Ensemble, au même titre que les CID. Permet que je Mais termine. c'est parti au pouvoir quand même. Non, écoutez, peu importe. Mais Parti au pouvoir. si cela sortait de la bouche du chef de l'État, c'est alors qu'on pouvait prendre ça au sérieux et analyser. Mais sortir de la bouche de Kabouya, c'est un fin privé. Désiré, je vous donne le temps de réagir rapidement aux allégations et de Merveille et de Doudou par rapport à ça. Moi, en tout cas, ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est qu'on veut dédouaner Katumbi du bilan alors qu'il a des députés, il a des mandataires publics, il a des députés, mais il a des ministres. Moi, en tout cas, ça m'étonne un tout petit peu. Parce que Katumbi n'a pas de députés, Katumbi, il a dit c'est à un l'heure parti actuelle, politique Katumbi créé. ne peut pas se dire opposant. Écoutez, Katumbi n'est pas opposant de Alors, Félix alors, Tshisekedi. attendez. Après les élections. Attendez, donnez-nous les statuts de Katumbi aujourd'hui Et Katumbi n'est pas dans l'Union opposant. sacrée. Je vais revenir peut-être. Écoutez, Ensemble. On prend d'abord Merveille. Katumbi est-il opposant? Attendez. Oui ou non? Écoutez, Merveille. premièrement, Ensemble est créé après les élections. Et nous connaissons tous la procédure du seuil. Pour être élu député national, il faut appartenir à soit un parti politique ou une plateforme. Et il faut savoir qu'Ensemble a été créé après, donc c'est impossible. Ensemble pour la République. Ensemble Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, peu importe. Alors, tous ces députés-là, en fait... Ensemble pour le changement, c'est avant les Ah, élections. oui, Ensemble pour le changement, c'est avant les élections. Ces députés-là se sont déclarés Bon. idéologiquement Merveille. proches de Moïse Katumbi. Non, Voilà c'est avant pourquoi... les élections. Non, Pas- écoutez. ça ne sont pas des députés, ce sont des plateformes. Écoutez, des partis politiques. Écoutez, qui se sont une déclarés. précision, s'il vous plaît. Assemble pour les Francis, changements. c'est moi qui avais la C'est parole. une plateforme créée par Moïse Katumbi et c'est avant Les élections. Donc vous vous dites que ces députés se sont déclarés sur le plan idéologique comme étant avant d'être proches de Moïse Katumbi. Avant d'être Ce élu. qui n'est pas ce qui risquerait de semer et faire une petite vous êtes confusion. dans le Alors faux. la question. Non, attendez, vous êtes dans le faux. Faites très attention. On se déclare après les élections ou avant les élections. Chers confrères, Allez-y. je me répète. Mhm. Ensemble de Moïse Katumbi. Quel ensemble? Ensemble, bien ensemble pour la République et ensemble pour les Écoutez, Voilà, il changements. faut préciser, Est-ce c'est que important. Mo- Ensemble pour la République ou ensemble pour le changement? Cher ami, est-ce que Moïse Katumbi a des ensembles? Oui, Mais Je oui. pense que vous Oui. n'allez pas Oui. monopoliser la parole. Nous Bon, voulons- allez-y, on va pas s'attarder là. Allez-y, Il y a les Désiré. partis, la Non, République. Désiré, avancez. Je vais retracer l'historique. Ah, Je commence allez- par l'historique d'ensemble. Attendez un peu, Merveille. Allez-y, Désiré. Moïse Katumbi a créé autour de lui Ensemble pour le changement avant les élections. Comme une plateforme Ensemble pour le électorale. changement- Pour le changement, c'est une plateforme regroupant des partis politiques qui sont des partenaires. Vous allez vous Ou rappeler, d'ailleurs- Désiré, ou d'ailleurs, Termine. il a des députés nationaux. vous et allez provinciaux vous aujourd'hui. rappeler que Lutundu là a vendu son petit parti à Assemble pour les changements. Pas son petit Vous allez vous parti, rappeler c'est un parti politique. l'autre là qui Olivier Olivier Kamitat oui. a vendu aussi son parti. Et c'est avant les élections. Chérubin aussi. Ça, Chérubin il faut le souligner. aussi. Voilà, c'est Allez-y. avant les élections. Ce qui veut dire qu'Assemble pour le changement existait avant les Il y a des élections. grands partis donc, et il des peut partis pas- et des gros il partis. peut pas y avoir Faut des pas- députés qui vont se déclarer proches des Katumbi avant les élections. On devient député après les élections, justement. Vous voyez? Et l'Ensemble pour la République a été créé après les élections. Mais ici, nous parlons d'Ensemble pour le changement. Parce que même au niveau d'Ensemble pour la République, il n'y a pas de ministre. Allez-y. Ensemble pour la... Seul Katumbi n'a pas un ministre de son parti politique. Non, Alors, ça n'existe- Je vais vous expliquer. Ça n'existe pas. On est Hein? élu député. Il a- C'est il a- pour il cette a- raison. Vous aurez la parole. Oui. Laissez Désiré avancer Katumbi pour n'a nous pas un permettre de faire ministre de avancer son les parti choses. politique et moins encore un député dans son propre parti politique. Mais il gère une plateforme où il y a des ministres et des députés. Et ces députés-là, parce que ces députés-là, qui a envoyé la liste de noms de ces députés? C'est Moïse Katumbi en tant qu'autorité morale de regroupement politique ensemble pour le changement. Et donc, en tant qu'autorité morale, il est redevable face à la population congolaise parce que vous avez envoyé vos militaires, vos À soldats. quel niveau? Vous êtes dans Moi, le faux. on me demande la liste. Laissez Des mandataires Désiré publics. répondre J'ai à relu. vos On me demande la liste des mandataires préoccupations. publics et des députés et des ministres. Pas les mandataires. J'envoie la Pas les liste. mandataires. Il a aussi des mandataires. Non, il n'a pas été consulté. Ils ont fait une déclaration, ils n'ont pas été consultés. Il a des Non, j'ai mandataires dit, il publics. n'a pas été Qui est consulté. mandataire public au nom de Il n'a Moïse pas Katumbi été ou d'Assemble consulté. pour les changements. Moïse vous l'a dit. Donnez-moi le nom des À haute voix. mandataires de- Il n'a pas été consulté, c'est ça même la raison Ah, dont vous attendez. suivez les SAF et d'autres Attendez. en train de faire trop de bruit. Parce qu'ils n'ont pas été consultés. Attendez.
Ce n'est pas à SAF de venir dire Non, sur un plateau de mais télévision qu'il n'a pas été consulté. J'ai dit qu'ils n'ont pas. Assemblée n'était pas consultée. Est-ce que vous oubliez que. Allez-y. Est-ce que vous oubliez que Moïse Monidé là a été nommé DGA à l'OGFREM et qu'il a refusé le poste? Non, Au non, nom de qui? Au nom de sincère. quelle plateforme? Ça n'avait rien à voir. Non, attendez. Au nom de quelle plateforme? Je tourne la parole. Francis, Oui. Moïse Monidé là Oh, il a appartient été nommé. à quelle plateforme? Écoutez, Ensemble pour le changement. on Et est. Monidé là a été nommé DGA à l'OGFREM au nom d'Ensemble pour la République. Non, C'est un poste qu'il a refusé. non, Vous voyez? Bon, Moi, en tout cas, non. le bilan J'étais doit par se là. partager. J'étais par Et puis, là. il n'est pas le seul partenaire. Le bilan, Attendez, votre conclusion. je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on fait Non, la mais pourquoi fixation. vous avez peur de ce bilan doit être partagé? Il y a un problème. Il n'est pas le seul partenaire. Je ne vois pas même pas pourquoi est-ce qu'on Non, fait la parce fixation que- sur Moïse Katumbi. Oui, oui. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Vital Kamerhe, il y a Modeste Bati Lukwebo. Tous ces partenaires-là ne se déclarent pas. Tous ces partenaires-là partagent le bilan. Pourquoi c'est Moïse Katumbi qui doit Ils n'ont pas se encore détacher déclaré du bilan? officiellement qu'ils vont partager le Parce bilan. qu'il est candidat président aux élections de 2023. D'où il doit commencer à se laver aujourd'hui, comme s'il n'a aucune responsabilité Mais, Orman, C'est vraiment. aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité de divorcer entre les deux leaders, Félix Tshisekedi? il n'y a plus possibilité. Nous Moïse sommes en Katumbi. une année de Vous ne voyez plus la possibilité de divorcer entre les deux? Si quelqu'un veut passer. C'est le C'est lui, Orman. J'ai posé la question à Orman, cher mais confrère. Il a Orman, beaucoup géré. quand même. Il a beaucoup géré. C'est pas pour Orman, Il ne Désiré. reste qu'une année. On a posé la question à Orman Désiré. Laissez à Orman C'est quand un même peu de la tolérance, s'il vous possibilité plaît. aussi de Allez-y. répondre. C'est la aussi ça la tolérance. démocratie. Ça. Allez-y, cher Il est confrère. de l'IDPS, lui, apparemment. Bon, c'est un journaliste, ça c'est que je sache. Ah, ok. Je suis Non, je journaliste. pensais que vous étiez de l'IDPS. Et quand je vous invite sur mon plateau, c'est au nom de quoi? Balader. Parce que Allez-y, vous défendez allez-y. trop l'IDPS. Allez-y. Oh. Allez-y, Orman. Vous demandez s'ils vont partager le. S'il y a possibilité de divorce. Oui. Non, la possibilité est grande, pardon. La possibilité de divorce est grande. Parce que lorsqu'on ne s'entend pas, lorsqu'on est dans une maison, on se chamaille nuit et jour. Je ne pense pas qu'un mari doit s'y porter aujourd'hui. Il y a chamaillerie, demain on se chamaille, après demain on se chamaille. Donc, c'est là, sous-entend que les À quel divorces. moment? Au soir de sa vie. Bon, à tout moment, le divorce peut intervenir. Cela ne veut pas dire que lorsque vous vous mariez 2 jours après que les choses ne vont pas, vous devez attendre. Mais on insiste sur le fait que Katumbi retire ses soldats du gouvernement. Mais, Pourquoi il ne le fait pas? Qui insiste Pourquoi doit-il le retirer? Moi, je pense plutôt que ces gens-là devaient avoir le courage de démissionner. Comme l'a dit l'un de mes confrères ici, malheureusement, la culture de démission n'est pas congolaise. On devait plutôt avoir le courage. Mais parce que c'est lui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Mais justement, vous n'êtes pas avec Tshisekedi. Mais retirez-vous quand même. C'est aussi ça la raison. Je l'avais dit tout à l'heure. Pourquoi on ne le fait? Pourquoi il ne le fait pas? Lorsqu'on on est partenaire, on ne vient pas à la place publique et justement pour dire du mal de son partenaire. On doit, si je sens que, oui, je suis partenaire à Francis et que il y a certaines histoires, certaines choses qu'on ne partage pas forcément, je vais vous dire en privé. Cher partenaire, je pense que à l'allure où vont les choses, notre partenariat ne va plus. Si j'ai encore besoin de rester avec toi, hein? Surtout s'il y a besoin. mais lorsqu'on vit à la place publique, en tout cas Francis, la manière dont il conduit les choses, ça ne va pas, il est fautif. C'est déjà un désaccord. Ça prouve déjà. Divorce est consommé. Moi, je pense que le divorce est déjà consommé. C'est votre conclusion Le par rapport divorce à... est déjà consommé, on ne doit même plus l'attendre. Bien qu'il a des ministres jusqu'aujourd'hui. Parce que même lorsqu'on adhère à l'Union sacrée, est-ce qu'il y a une charte? Est-ce qu'on signe... Ça n'existe pas, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. L'Union sacrée, là, c'est juste comme un enfant. Non, c'est une vision. C'est une vision. Non, la vision spirituelle de l'Union sacrée. Le divorce est déjà consommé. Dans les faits, le divorce est déjà là. C'est votre conclusion. Merci Une vision. beaucoup. C'est Doudou qui a la parole. Merci beaucoup, Francis. Il y a un peu de discipline sur le plateau. Oui, je voulais dire à mon frère que je n'ai jamais soutenu, je ne peux pas soutenir qu'on puisse insulter Mukwege. Non, je peux pas accepter, mais tout simplement, j'ai dit pourquoi dans notre pays, les gens n'aiment pas rester célèbres là où ils sont. Pourquoi seulement il faut venir vous accepter? Vous voulez dire que tout le monde n'est pas appelé à être politique? Oui, il y a des gens qui sont célèbres. Un écrivain, il reste écrivain jusqu'à sa mort.
Et il est célèbre. Nous avons vu beaucoup de gens ici dans ce monde. Pourquoi Mukwege ne resterait pas prix Nobel? Il a tout gagné, il a les moyens, il a tout. Ça, c'est vous qui dites qu'il a tout gagné. S'il vous plaît, c'est mon analyse. Attendez. Alors, je me dis, il vient se salir. Je ne soutiens pas. Servir. Et aussi, on nous a dit, pour servir. il faut d'abord servir. prouver de quoi vous êtes capable. Après, vous venez en politique. On a comparé les États-Unis et chez nous. Et vous avez déjà vu dans notre pays ceux qui ont occupé le poste de responsabilité, qui a fait quoi. Et après, lorsqu'il est venu en politique, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ne comparez pas. Donc, pour vous trouvez que je dis seulement, en venant faire la politique, il vient se salir. Je dis seulement. Déjà un problème. On ne fait Vous pas aurez la parole. Attendez, même. Non. Juste un complément. Non. On ne fait pas la politique pour servir. Désiré. On fait la politique pour Désiré, servir. vous n'avez pas la parole. Depuis 1960, il peut me citer combien de dirigeants qui ont succédé dans ce pays, qui ont fait quelque chose en dehors de la politique. Après, lorsqu'ils sont venus en politique, ils ont fait quelque chose. Mais lui, peut-être qu'il va réussir. Hein? Comment vous pouvez limiter quelqu'un? Moi, je ne suis pas à l'aise aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème. Je vous sécurise. Rapidement. Je vous sécurise. L'Union sacrée, comme les amis l'ont dit, il n'y a pas de charte, il n'y a pas une organisation. Ça n'est pas une plateforme. S'il vous plaît. C'est une vision. Mais cette aventure-là, c'est pour cette raison, vous voyez même les Katoum. C'est une aventure. Non, c'est un conglomérat d'aventuriers comme Maman. Sincèrement, je ne peux pas, je ne peux même pas réfléchir. Un groupe d'aventuriers qui se sont rencontrés, ils ont créé une situation qui n'existait pas. Imaginez-vous, les bureaux politiques, parce qu'on a vécu avec l'FCC, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des différends, on part dans le bureau politique, on discute. Il y a une charte. Voilà, il y a une charte, mais aujourd'hui, l'Union sacrée n'a pas un cadre pour résoudre les différends. Il n'y a pas un cadre. Alors, c'est-à-dire quoi? Vous aurez la parole. Il fait le méli-mélo. Vous aurez la parole pour prouver de quoi il fait le méli-mélo. Aussi longtemps que l'Union sacrée n'a pas de personnalité juridique, il n'y a pas une organisation structurée, les gens se retrouvent comme ça. Katoum peut sortir aujourd'hui et dis-moi qu'est-ce qu'on va lui reprocher. Parce qu'il n'y a pas, ça n'est pas structuré. Personne ne dira mot. Mais au moins à l'FCC, on voyait quelque chose où les gens venaient, on signe, on dit bon quand même, apparemment ça ressemblait à quelque chose d'organisation. Mais l'Union sacrée, dis-moi. Des fois c'est Bahati, des fois c'est Mende qui est porte-parole. L'autre jour c'est je ne sais pas qui. On ne comprend même pas qu'est-ce qui se passe. Les bureaux politiques de l'FCC, c'est de l'Union sacrée. Si je vais rencontrer aujourd'hui les coordonnateurs de l'Union sacrée, je vais rencontrer qui? Non, c'est au niveau spirituel. S'il y a des problèmes, on va rencontrer qui? Donc déjà cette désorganisation pose des problèmes. Et de deux, mon ami a parlé oui. Katoum peut se retirer, Katoum non. Katoum spirituellement il n'est pas avec l'Union sacrée. Depuis longtemps, je vous ai dit. Physiquement il est là. Non, je vous ai dit que Katoum depuis longtemps, il était dans l'opposition. On l'a repêché après le divorce. Dites qu'il est. Je dis, on l'a repêché après le divorce. Regardez ce qui se passe. Il y a quelque chose, une parenthèse. Il y a des interpellations maintenant à l'Assemblée nationale. Ouais. Vous constatez, même si c'est malheureux pour moi parce que je vois, ce sont mes frères Tété là qui sont visés. Il y a Chéribin, il y a Lotundula et aussi Daniel Asselo. Je regrette, je ne sais pas s'ils vont tous partir. Mais sinon, cette réalité, c'est que pour le moment, Chéribin sera considéré comme l'élément déclencheur de cette séparation. Parce que Chéribin va partir. Non, il a affirmé, lui-même l'a dit. Oui, c'est pour cette raison. Si vous avez bien suivi... Il a appelé Guy Mafouta collègue. Il dit, parce que vous savez pourquoi je vous appelle collègue. Voilà, si vous avez suivi le discours de mon frère, il fallait tout simplement comprendre que lorsqu'on accède au gouvernement, tu n'es plus le ministre d'un parti politique. C'est pourquoi la question que vous avez posée, non, pourquoi il ne se retire pas. Mais il faut se retirer comment Katoum n'a plus la maîtrise parce que ce sont les ministres du gouvernement. Il ne peut pas demander les retraits. C'est à la personne de voir sa fidélité avec son autorité morale, de dire, ok, moi, je reste et je suis avec vous comme j'oublie son nom, il y a un ministre là qui a dit que lui, il va se retirer, il n'y a pas de problème. C'est Christian Mando l'a dit. C'est au ministre. Si Chéribin est sérieux, s'il vous plaît, si Chéribin est sérieux, maintenant c'est à Chéribin de voir que si je suis avec... le mot d'ordre? Non, il n'y a pas de mot d'ordre lorsqu'on est au gouvernement, cher ami. On n'est pas un ministre. Il n'y a pas de mot d'ordre au ministre qui est dans le gouvernement. C'est au ministre de prendre conscience s'il garde toujours sa fidélité avec son autorité morale. Non, ne demandez pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire une déclaration de retraite. Non, attendez. Il faut qu'on atterrisse en toute douceur pour permettre à ceux qui nous suivent quand même d'être fixés sur certaines choses. Oui. Je crois qu'on va conclure par rapport à cette question. On prend la deuxième thématique. L'Union sacrée. Ça arrive. J'arrive.
vous aurez la parole. C'est à ce moment-là que vous allez Il rétorquer va prêcher à un certains désordre éléments qui ont sacré. été soulevés. Pression en Désiré, désordre, j'ai continué à dire que c'est un groupe de gens qui se sont racontés. Attendez, on est- Ce n'est on pas est- structuré. on est en Vous train n'allez de pas citer. me dire ici où Ne se trouvent m'obligez les pas de sièges des lions désannoncer sacrés. cette émission. Du moins, on attend la deuxième thématique. Vous avez tout le temps de soulever certaines incohérences, d'après vous, Mais dans, regrette pas, dans mon les cher, c'est propos ça la de Doudou. vérité. Alors, on va prendre la deuxième thématique. Aujourd'hui, Bounagana totalise au moins 140, je crois, 126 jours. Hein, toujours entre les mains du MV3. 136. 136 jours entre les mains de MV3. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui bloque. Je commence par vous, On va dire encore que c'est Moïse Katumbi qui bloque. Non. Moi, je vais avancer. Vous avez vraiment quelques secondes seulement par rapport à cette Voilà, question. c'est pour dire que le leadership doit être donné en haut. Et c'est le chef qui doit assumer. Vous savez, cette chaîne de télévision, hein, même si vous êtes l'un des meilleurs présentateurs, lorsqu'on commet une faute ici, on voit les directeurs des programmes. N'est-ce pas? C'est ça la logique. Pour ouvrir une chaîne de télévision, ou si vous allez au CESAC, on va demander la carte de presse, l'identité du directeur des programmes. Oui. C'est la même chose. Le pays, c'est le chef de l'État. Lorsque ça ne va pas à Bounagana, aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Il doit monter des stratégies. Et moi, personnellement, je suis déçu. Déçu de ce qui se passe à l'Est. Je suis déçu de voir Bounagana rester entre les mains du 1-23, alors que le chef de l'État au Conseil de sécurité de l'ONU, lors de son interview avec France 24 et RFI, nous a laissé croire qu'avec l'arrivée des troupes kenyanes et autres, eh ben, on allait récupérer Bounagana. Les chefs s'étaient même permis de dire que lorsqu'ils vont entrer, eh ben, ils vont mettre dehors Bounagana. Et juste après, les patrons de l'armée, hein, de la troupe, de l'armée kenyane, nous dit que voilà, lorsqu'ils viendront, ils vont juste constituer une zone Tampon, quelque tampon. chose. Donc ça veut dire la médiation à peu près, Sincèrement. c'est que fait la MONUSCO. Hein, ça veut dire au milieu, pour empêcher que les deux parties puissent s'affronter. Entre-temps, le M23 reste. Bounagana aujourd'hui, ce n'est plus le franc congolais qui est utilisé là-bas. Nous n'avons plus le contrôle. Or, Bounagana, c'est la porte d'entrée du pays. C'est pratiquement la frontière avec l'Ouganda. Bounagana, aujourd'hui, c'est en fait des recettes que l'État congolais est en train de perdre. Bounagana, c'est pratiquement la déstabilisation de Goma. Il faut chuter par là. Permets-moi. Oui, allez-y. Ça fait très mal. Allez-y, cher Lorsque copain, Bounagana est occupé, sachez que l'économie de Goma également est bousculée. Et aujourd'hui, je commence à me poser la question comme question, qu'est-ce qui manque à l'armée congolaise? En tout cas, notre armée est classée, si je ne me trompe pas, 11e au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce qui manque à l'armée congolaise? De mettre dehors les 1-23. Est-ce que le problème vient de la RDC? Est-ce que pouvons-nous parler de la complicité des pays voisins? Pouvons-nous parler de la complicité de la communauté internationale? Et par rapport à tout ça, en tant qu'analyste politique, je vais dire qu'il y a l'infiltration au niveau interne. Il y a bien sûr aussi la complicité des pays de la sous-région, notamment le Rwanda d'ailleurs, qui est notre président de la République, qui avait dit ouvertement que le Rwanda soutient le M23. Le Kenya aussi et les autres, parce que le Kenya cherche à s'affirmer au niveau de la sous-région. Vous savez que le Kenya contrôle aujourd'hui chez nous presque les secteurs bancaires. Et le Kenya cherche en tout cas à s'installer de manière définitive, parce que vous savez, cette zone-là, en tout cas, c'est des mines. Merci. Des mines et des mines. Merci beaucoup, cher confrère. Je prends Désiré. 136 jours, d'ailleurs, c'est vous qui me l'avez rappelé. Bounagana toujours occupé par le M23.
Qu'est-ce qui bloque? Notre État a-t-il fait preuve d'une faiblesse qu'on ne peut plus expliquer? Dans mon temps, je voudrais mettre d'abord de la lumière. Allez-y, mais vous avez vraiment pratiquement quelques secondes parce qu'on est arrivé à la fin. Sur l'union sacrée. L'union sacrée ne peut pas porter des coordonnateurs parce que c'est une vision. L'union sacrée n'est pas une plateforme, moins encore un mouvement politique. La vision de qui? C'est une vision du chef de l'État. C'est lui-même le coordonnateur. Quand vous venez adhérer à l'union sacrée, vous adhérez à la vision du chef de l'État. C'est quoi cette vision? C'est quoi la vision du chef de l'État? Non pas comme plateforme ou regroupement politique, mais vous venez partager la vision du chef de l'État sur la gestion du pays. Mais c'est l'union sacrée. Et puis, je reviens à Bounagana. Allez-y, Désiré, allez-y. Il touchait tout ici. Il n'y a pas de coordonnateur, il n'y a pas de siège, il n'y a pas. Non, le siège, c'est le chef de l'État. Le cordon, c'est le chef de l'État. C'est sa vision. C'est sa vision. Je n'ai jamais attendu. C'est sa vision. En quoi vous avez la majorité parlementaire? Parce que nous sommes dans un régime parlementaire. En quoi vous avez la majorité parlementaire? Ça me met en difficulté. Si ce n'est pas structuré. Parce que pour avoir la majorité parlementaire, dit que c'est pas structuré. Mais vous avez dit revenez à la question de Bounagana. Moi, je ne comprends pas. C'est une vision. Il a une siège, il est tout, c'est le chef de l'État. C'est à lui la vision. Comment est-ce que vous voulez qu'il structure la vision? Comment structure la vision? Et c'est comme ça que vous défendez l'union sacrée? Comment on peut structurer la vision? Désiré, Bounagana, comment on peut structurer la vision? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui bloque par rapport à Bounagana? C'était une vision. Même non, le FCC, c'était une vision. Non, le FCC c'était une plateforme gérée par. À quel moment FCC était devenu une plateforme gérée par. À quel moment? Assise sur une le professeur Némi Moulagna. Allez-y. Némi était le coordonnateur. Allez-y, vous aurez la. C'est à quel moment? Et la question, il faut savoir. Vous n'avez pas la parole. Désirez avancer pour nous faire. Les gens venaient à l'FCC pour quelle raison? Parce qu'il y avait une vision. Parce que c'était cette vision-là, il faut définir. Parce que c'était une plateforme. Vous venez adhérer à une plateforme. Mais ici, les gens viennent faire quoi? Donc, Désiré, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, vous affirmez que l'union sacrée étant une vision ne peut pas avoir un coordonnateur, ne peut pas avoir une personnalité juridique, ne pas. Donc, c'est ce qu'elle dit en lui seul. Il est juriste. Une vision. Et vous allez refuser à Katoum d'entrer et de sortir parce qu'il n'y a pas une organisation. Tout le monde peut entrer et sortir en tant que juriste. En tant que juriste, vous pouvez me garantir. Cette histoire qui n'existe que dans les spirituels. Une vision doit avoir une personnalité juridique. Je vous dis que la vision est portée par une personne. Vous comprenez? Mais nous parlons de l'adhésion et des contrats. Vous avez parlé ici. Vous avez parlé ici des partenariats, s'il vous plaît. Vous avez parlé ici des partenariats entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Sur base de quoi? De la vision, justement. Vous aurez quelques secondes pour réagir à ça. Prenez la deuxième thématique. La deuxième thématique, c'est que qu'est-ce qui bloque que Bounagana soit libéré aujourd'hui? C'est la faiblesse de notre État? Non. Francis, la question est complexe. Allez-y. Nous sommes envahis par un pays voisin. Un pays voisin qui est soutenu par le multinational, qui est le Rwanda. Le Rwanda est soutenu par le multinational. Le Rwanda est soutenu par les grandes puissances du monde. Et la RDC ne peut pas faire face aux grandes puissances. Parce que déjà, il faut souligner que nous sommes sous embargo. Ça veut dire que nous n'avons pas de matériel possible pour faire face au Rwanda. Et le Rwanda, en tant que sous-traitant des États-Unis, et des multinationales, nous envahissent pour la cause. La cause, c'est quoi? C'est exploiter nos richesses. C'est pour ça que le chef de l'État met en place des stratégies pouvant aider les FRDC à bouter hors d'état. Pendant 136 jours, il continue à mettre des stratégies. Ça n'est pas la première fois. Je n'encourage pas. Mais en 2013, vous savez que Bounagana était détenu par les mêmes ennemis de la République. Et Joseph Kabila a eu à résoudre le problème. Et donc, pour que Félix résout ce problème, ça ne demande pas que Dieu descende sur terre. Il y a des stratégies qui sont mises en place et qu'on avance petit à petit, parce que vous savez qu'il y a une mise en place de nouvelles têtes au sein de l'armée d'ici peu. Et on attend que ces nouvelles têtes mettent en place leurs forces pour pouvoir bouter l'ennemi hors d'état d'ennemi. Merci. À 2 secondes. Oui, je voudrais dire à mon ami Désiré d'aller se documenter et qu'on lui explique clairement que l'union sacrée c'est quoi. Il ne peut pas venir ici nous parler que l'union sacrée c'est une vision.
J'avais dit et j'ai continué à le dire. Le président Et cette vision s'appellerait... Le chef de l'État souhaitait voir tous les Congolais autour de lui pour gérer la République, voir comment on pouvait faire quelque chose. Mais sur le terrain, jusqu'à présent, si vous lui posez la question, les discours du président de la République pendant la campagne, il n'a aucune idée. Et il est sincère, je connais qu'il prie beaucoup Dieu. Comment il n'a ça aucune idée. C'est-à-dire que nous sommes là, tel que nous sommes aucune là. Idée de... S'il vous plaît, laisse-moi finir. Mais vous m'imputez. J'ai dit aucune finir. idée sur quoi? Laisse-moi finir. Allez-y. Si vous lui posez la question sur cette vision, il peut vous expliquer ce qu'on appelle une vision. Et quelle est la vision du chef de l'État? Il n'a aucune idée. La vision de Félix Tshisekedi, c'est l'union sacrée. Il a dit, la vision du chef de l'État, c'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est Félix le chef de Tshisekedi. l'État, c'est lui qui est l'autorité morale, c'est lui qui est le père spirituel. Mais sincèrement, nous sommes dans quel pays? Il n'y a pas de problème, je le comprends. Un siège social. Allez-y. S'il vous plaît. Une vision. Mais avoir un siège social. Je ne voudrais pas donner ici mon opinion, mais je pense également que la vision est représentée par une personne. Oui. Et cette personne-là a déjà autour de lui qui peuvent constituer, qui peuvent matérialiser cette vision. Alors, pourquoi ne pas avoir un siège entre les Moïse Katumbi? Non, Voilà. la vision n'a pas de siège. Allez-y. Moi, je peux parler. Je vois que Noé, il parle que non, mais ça devient très compliqué. Cette histoire de Bunagana, je vous ai toujours dit que moi, je ne parle plus du Rwanda ici, je parle de ma République. Nous sommes défaillants, nous ne sommes pas forts peut-être, on est négligents, on est distrait. C'est tout simplement ça. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que je vois cette volonté populaire des Ukrainiens. Si vous allez attendre des États-Unis ou de ces groupes d'aventuriers qui sont venus là, des groupes, je ne sais pas comment vous les appelez. Kenyan, non, ce sont des aventuriers, ils ne feront absolument rien. Nous avons vécu cela avec la brigade d'intervention. Les Tanzaniens étaient là, tous étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés. Je dis que ce sont des aventuriers, ils viennent peut-être pour exécuter un plan bien établi. Moi, je ne fais pas confiance. Sans les Congolais, on ne trouvera pas de solution. J'ai besoin qu'on puisse mettre tout ce que... Oui, j'ai fini. Qu'on puisse mettre tout ce qu'il faut à notre armée. Et aussi, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Pas avec mon ami Désiré qui va nous envoyer sur le plateau. C'est ça qui nous avons tout fait. Qui a fait quoi? Vous savez le discours de guerre, jusqu'à preuve du contraire. Il y a de nouvelles nominations. Vous créez des problèmes à Katumbi au moment où nous avons besoin de l'unité nationale. Vous créez des problèmes à Jean-Marc Kabound au moment où nous avons besoin de l'unité nationale. Vous créez des problèmes à quoi? À qui encore? Kamere, regardez ce qui se passe. Ça commence déjà, ça va finir. Regardez la tricherie. J'ai fini par là. Regardez la tricherie. Kamere nous dit, il arrive à l'Est. Laisse-moi. Kamere arrive à l'Est. Il nous dit, pour régler ce problème, il faut discuter avec les voisins. Le triangle. Même discours du secrétaire général des Nations Unies. Et le chef de l'État... Vous faites confiance au secrétaire général des Nations Unies? Attendez. J'ai commencé par les Congolais. Je ne sais pas si... Mais c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui... Et Kamere aussi derrière le Rwanda. Vous dites Allez-y. aussi, même Kamere derrière le Rwanda. Vous ne répondez pas, Désiré. Allez-y. Mais qu'il soit calme, parce qu'il risque... Désiré, mais attendez quand même. Vous êtes d'accord qu'on doit dialoguer avec le Rwanda? C'est pas possible. Mais il est en train de dialogué donner... combien de fois avec le Rwanda? Ok. Je n'ai pas demandé cela, j'ai dit, lorsqu'on est faible, ce sont des propositions comme ça qu'on doit mettre sur la table. Lorsque Zelensky en train de frapper, on le frappe, il dit quoi? Je ne négocie pas aussi longtemps qu'on nous attaque. Mais nous, pourquoi? Qu'est-ce que nous attendons? Il y a une diplomatie, on vous dit, diplomatie agissante, quelque histoire de pareil. Mais jusqu'à présent, sur ce dossier, votre diplomatie à quel niveau? Votre diplomatie. La diplomatie, c'est de voir... Ça s'est arrêté au niveau de Bunagana. Ouais, la diplomatie, c'est de voir Lotundo l'avenir être surpris de voir comment James Kabarebe accepter que non. Vous avez dans une réunion, James Kabarebe dit que non, c'est l'Ouganda qui a fait entrer l'M23. Et il est étonné. C'est ça la diplomatie agissante. Ok. Et où Karega est ici au Congo, au moment où nous avons déjà cité nommément le Rwanda. C'est ça la diplomatie agissante. Mais il faut arrêter. Merci. Il faut arrêter. C'est une question qui nous révolte. Il ne faut pas venir avec des blagues, cher ami. Sincèrement, il faut arrêter. Nous blaguons. Non, allez-y. Alors là, ça nous décourage. Je peux parler? Oui, allez-y rapidement. 2 minutes. 2 secondes, s'il vous plaît. Cher Doudou, cher Désir, je peux parler? Merci beaucoup. Alors, juste une petite parenthèse rapidement, puis je vais la refermer. Nous avons parlé... Vous avez des secondes. Oui, bon, nous avons parlé tout à l'heure de Moïse Katumbi. Il faut noter que Moïse Katumbi n'est pas facile à battre.
il peut ou ne pas avoir des hommes au sein du On rappelle que gouvernement. Katoum n'est Il pas va s'en sortir. Caméré, n'est pas Jean-Marc Kabounde, Moïse on a Katumbi rappelé ça. a fait face à Kabila, à Joseph Kabila. Nous savons que Joseph Kabila était très fort, très fort. Il Mais n'avait Moïse pas de a pu députés. subsister. Il n'avait pas de députés. Moïse Katumbi est parti en exil, il est revenu. Tout ce que nous faisons ici, nous analysons tout ça. Qui l'a fait revenir? Nous ne sommes pas contre ou pour un camp. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est que Moïse Katumbi, c'est pas quelqu'un à battre, il n'est pas facilement malléable. Alors parlons maintenant Qui l'a fait revenir? de Bunagana. Mais bien entendu, il est revenu parce qu'il est fort, les messieurs. Qui l'a fait S'il revenir n'était au pas pays? fort, il serait pas revenu. Vous allez m'obliger Alors, à désannoncer cette parlons de émission. Bunagana rapidement. C'est un droit. Ne prenez pas Est-ce que mes c'est minutes, une faveur ou c'est un droit? s'il vous plaît, chers confrères. Non, c'est un Parlons de droit. Ah non, Bunagana. mais si c'est un droit, il faut Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, Francis, mais je sais pas parler. Chers confrères, est-ce que vous Monsieur pouvez Désiré. laisser à notre Non, ami non. le temps de s'exprimer? Non, ça veut dire qu'il doit parler avec cohérence. Parce que sinon vous serez aussi sanctionné Katoum est quand revenu même. au pays. Non. Allez-y, allez-y. Par rapport à Bunagana, je me sens inspiré de ne rien dire. Vous allez me permettre, je vais observer 2 secondes de silence par rapport à cette situation. Et c'est ça votre façon de vous exprimer. Cette émission s'arrête ici. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Merci à John qui a réalisé cette émission. Merci à Andrea Nzolameso qui était derrière les caméras. Merci à Raphaël Odumbe qui nous a quand même accompagnés pour cette émission. Chers confrères, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le rendez-vous, c'est pour le samedi prochain. Merci avec le même plaisir. Bonne soirée chez vous. Le rendez-vous d'Ava Bruit s'arrête ici. Merci. Merci,